Bonjour à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir qu'on se retrouve pour parler Coupe du Monde de rugby. On se retrouve pour le match Nouvelle-Zélande-Namibie pour cette Coupe du Monde en France en 2023. La cote de la Nouvelle-Zélande 1,01 nettement donnée favori devant la Namibie, cote à 30. Mais les All Blacks doivent se ressaisir après leur première défaite. C'est rare pour eux, en entrant en compétition, perdre leur premier match face à la France. Je crois que ça ne leur est jamais arrivé de toute leur carrière en Coupe du Monde. Les Blacks ont donc perdu 27-13 face aux Français, qui étaient à domicile et qui font partie des équipes les plus fortes de cette Coupe du Monde. Mais défaite inquiétante pour les Blacks, qui avaient perdu en plus en préparation de cette Coupe du Monde 35-7 face aux Springboks à l'Afrique du Sud. Bon, il y a eu quand même des victoires avant cette Coupe du Monde pour se rassurer un peu du côté des Blacks. La Namibie, eux, s'était incliné lourdement 52-8 face aux Italiens, qui est la troisième tête de série de cette poule. Nouvelle-Zélande, France, Italie. L'Italie pourra peut-être poser problème aux Bleus quand on voit la difficulté qu'ils ont eu face à l'Uruguay à développer leur jeu hier. Qu'est-ce qu'on peut dire pour cette poule? On va regarder le classement un petit peu. Poule A, la France est donc en tête avec 8 points, mais ils n'ont pas pris le bonus offensif face à l'Uruguay, ce qui peut remettre leur place en question. Attention à l'Italie qui aura peut-être l'opportunité de repasser devant, en allant jouer l'Uruguay d'ailleurs le 20 septembre. Donc ouais, il y a du mouvement possible dans cette poule A et rien n'est définitif. C'est ça aussi qui fait la magie des Coupes du Monde. Les Blacks doivent aller chercher et engranger leur compteur. Leur premier point c'est aujourd'hui normalement, face donc à l'équipe de Namibie qui est quand même plus faible sur le papier. Donc les Blacks normalement devraient dérouler leur jeu, aller mettre normalement une bonne différence de points à la Namibie, mais on n'est jamais sûr de rien. Regardez la France face à l'Uruguay, on pensait pas que l'Uruguay jouerait à un tel niveau et que la France serait à un aussi faible niveau, et surtout avec aussi peu de rigueur de jeu, qui a occasionné quasiment 15 fautes du côté bleu, ce qui est énorme. Donc à voir ce que les Blacks vont donner, eux qui sont pas non plus en grande confiance. Bon, je pronostique quand même une victoire des Blacks, n'hésitez pas à mettre votre résultat en commentaire, mais après à voir sur quel score. Le score est important pour la différence de points, et surtout pour le bonus défensif, faut marquer plus de 7 points que l'autre équipe. Pour le bonus offensif, faut marquer 4 essais, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà la team, et puis après le week-end, ça sera 3 matchs par jour. Ça va être un niveau un peu plus intense de rugby par jour. Là en semaine, ils essayent de mettre juste un match le soir à 21 h, et puis voilà, dès samedi, il y aura Samoa-Chili, Pays de Galles, Portugal, Irlande-Tonga. Donc là, normalement, il n'y a pas forcément de débat. Le match le plus serré annoncé, ça sera Australie-Fidji et Angleterre-Japon pour finir en beauté, en bouquet final ce week-end. Et après, on attendra mercredi pour avoir le prochain match, et jeudi pour le match des Bleus, et puis après ça va enchaîner, intégrale Coupe du Monde sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos l'équipe. Allez, ciao, n'hésitez pas à aller consulter les autres vidéos Coupe du Monde de rugby sur la chaîne, également Vuelta 2023 au niveau du cyclisme, et du foot de temps en temps avec la Ligue 1, la Ligue 2 qui vont reprendre ce week-end, donc ça va être chargé au niveau de la chaîne YouTube.